vous inviter à suivre un exposé qui nous semble particulièrement important. Est-ce que vous avez l'agenda 2063 entre vos mains? Si vous l'avez, est-ce que vous pouvez le lever, s'il vous plaît? Nous allons donc avoir un exposé sur l'agenda 2063 parce qu'il se trouve, très chers jeunes, que beaucoup entendent parler de l'agenda 2063 mais ne savent pas ce qu'il est. Je voudrais donc inviter ici, à ce pupitre, Madame Chancel Bilampassi Moutati pour qu'elle nous parle un peu de l'agenda 2063 avant que nous n'entrions dans nos échanges. Chancel, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci Madame Noussi. Alors, avant de commencer, je voudrais tout d'abord rendre hommage à cette jeunesse ici présente dans la salle. Une jeunesse dévouée, talentueuse et dynamique. Une jeunesse, en dépit des difficultés, essaie d'apporter la pierre à l'édifice, essaie de bâtir cette Afrique que nous voulons. Je suis là pour également vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la construction de l'Afrique. Merci. Alors, lorsque l'on parle de l'agenda 2063, il s'agit de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Une Union africaine, justement, qui commémore cette année, en 2023, on pourra dire le 60e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Et l'année dernière, en 2022, l'UIA a commémoré ses 20e année d'existence. Parce que souvenez-vous, en 2002, nous sommes passés de l'OUA à l'UIA. Alors, lorsque nous parlons justement de l'agenda 2063, aujourd'hui nous sommes en 2023, ce que nous devons également retenir, c'est qu'en 2013, lors du jubilé d'or, du 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue aujourd'hui l'Union africaine, se préparait à Addis Abeba l'élaboration de l'agenda 2063 qui nous réunit ce jour. Autrement dit, l'agenda 2063 que vous avez, c'est tout simplement le plan d'action que l'Afrique s'est donné en 2013. Donc l'agenda 2063 est le programme de développement de l'Afrique sur une période de 50 ans, allant de 2013 à 2023. Donc c'est ce que nous devons retenir d'entrée de jeu. Dans nos pays, nous avons souvent des plans nationaux de développement, mais au niveau continental, donc c'est cet agenda qui guide en fait, qui devrait guider les actions des États membres. Alors ce programme a été inspiré par la vision de l'Union africaine. Oui, l'Union africaine a une vision. Mais quelle est cette vision? L'Afrique, la vision de l'Union africaine est celle d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. C'est ça la vision de l'Union africaine. Donc dirigée par ses propres enfants, c'est vous et moi, et représentant donc une force sur la scène internationale. Et si vous voyez ce document, le titre même de l'agenda 2063, c'est l'Afrique que nous voulons. Donc c'est le titre de l'agenda 2063. Et cet agenda a été élaboré en consensus. Les jeunes étaient à Addis Abeba. Les jeunes ont porté leurs aspirations dans cet agenda. La société civile a été consultée. Le secteur privé a été consulté. Les médias, les organisations confessionnelles. C'est pourquoi on parle de cet agenda, on dit le peuple en fait se retrouve dans cet agenda. Alors l'Afrique que nous voulons, c'est cette Afrique pour nous-mêmes, pour nos enfants, mais aussi pour les générations futures. Donc l'agenda 2063 s'articule en fait autour de 7 aspirations. Si vous ouvrez l'agenda 2063, vous allez donc retrouver les 7 aspirations. 1. Qu'est-ce que nous voulons pour l'Afrique? Au bout de 50 ans, nous voulons une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable. 2. Nous voulons un continent intégré, politiquement, basé sur les idéaux du panafricanisme et sur la vision même de la renaissance africaine. Nous voulons une Afrique où règne la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice, l'état de droit. Une Afrique pacifique et sécurisée. Une Afrique dotée d'une identité, d'un patrimoine commun, de valeurs partagées et d'une éthique culturelle forte. Alors l'aspiration 6,
Une Afrique où le développement est axé sur les populations, notamment sur sa jeunesse et sur les femmes. Voilà pourquoi nous sommes là également aujourd'hui. Et enfin, une Afrique en tant qu'acteur, en partenaire fort, uni et influent sur la scène mondiale. Voici les 7 aspirations, comme je l'ai tantôt souligné. L'aspiration 6 porte sur le potentiel de la jeunesse et des femmes. Mais ce que nous devons noter, la question de la jeunesse est une question transversale. Alors, on a besoin des jeunes pour la mise en œuvre des 7 aspirations de l'agenda 2063. L'agenda 2063 a également pour objectif de mobiliser et d'unir tous les Africains et la diaspora autour donc de la vision de l'Union africaine et d'orienter les décisions en matière de planification, d'investissement au niveau national, régional, continental. Tout à l'heure, on l'a dit. Nous voulons l'implication des jeunes. Alors la politique, elle est là, donc c'est sur le plan national, sur le plan continental, dans nos organisations régionales. On a la CEAC. Aujourd'hui, parmi les invités, les 5 régions géographiques de l'Afrique sont représentées. Nous avons des ressortissants de l'Afrique du Nord, centrale, de l'Est. Et au sein de ces régions, il y a des communautés économiques régionales. Donc au sein de la CEDEAO, c'est de se rassurer que l'agenda 2063 est effectivement mis en œuvre. Alors l'agenda 2063, c'est également 14 projets phares. Vous avez entendu parler aujourd'hui de la ZELCAF qui est en vogue. Ben, la ZELCAF, c'est tout simplement un programme phare de l'agenda 2063. Vous avez entendu parler du grand barrage d'Inga qu'on doit aujourd'hui justement opérationnaliser pour électrifier l'Afrique. Donc ça fait partie des programmes phares de l'agenda 2063. On nous parle du passeport africain qui devrait voir le jour, la libre circulation des personnes. On doit enlever les visas et tout, en vue d'une bonne intégration africaine. Donc ça fait partie, entre autres, des programmes phares, justement, de l'agenda 2063. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de façon globale. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans déjà, il y a un plan décennal. On va parler de 63, on se dit 50 ans, c'est beaucoup. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a divisé, on a fait des plans de 10 ans. Et aujourd'hui, on est passé déjà à la première évaluation. Et on peut dire qu'il y a quand même des résultats satisfaisants. C'est vrai, il y a des défis. L'appropriation même par les États membres, ça pose problème. Et aujourd'hui, il y a certains jeunes qui disent, mais vous êtes à la Commission de l'Union africaine, qu'est-ce que vous faites? On ne voit pas les résultats. Mais je dis souvent, l'Union africaine n'a pas de territoire. L'Union africaine, c'est le Congo. L'Union africaine, c'est la Côte d'Ivoire. L'Union africaine, c'est le Cameroun. Donc ce sont nos États. Ils doivent s'approprier et mettre en œuvre l'agenda 2063. Donc voilà ce que je peux par là dire. Et aujourd'hui, il y a 2 aspirations en termes de bilan. Il y a l'aspiration numéro 6 qui porte sur la jeunesse. Il y a pas mal d'avancées. Et aussi, il y a l'aspiration numéro 2, aujourd'hui notamment avec la ZELCAF, qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur, qui est effectif. Donc voilà un peu en termes de résultats. Ce que je peux par là dire, je vais, et pour terminer donc ce petit exposé, moi je dirais, je crois en une Afrique, déjà d'emblée je dirais, je crois en une Afrique intégrée, une Afrique debout, avec une jeunesse confiante en son avenir. Alors nous comptons, jeunes, sur votre engagement constant, votre courage, afin que se poursuive avec ténacité et ferveur l'intégration africaine dont parle l'agenda 2063. Oui, le développement et l'intégration africaine ne porteront leurs fruits que s'ils sont axés sur les personnes et en particulier sur la jeunesse. Donc tout à l'heure, je vais m'arrêter là, Madame Noussi, et peut-être on va poursuivre au niveau des échanges. Merci de votre attention. Voilà, je vais prendre le micro pour vous rejoindre, mesdames. La présentation de Madame Bilampassi vient donc ouvrir les échanges sur notre thème, intégration africaine, en route vers l'agenda 2063. Vous l'avez suivi. Nous sommes parvenus à la première phase de mise en œuvre de ce cadre directeur de l'émergence de l'Afrique. Parce que les dirigeants africains ont décidé de sectionner la mise en œuvre de l'agenda 2063 par décennie. Nous sommes donc parvenus à la fin de la première phase, à savoir le plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063. Et je voudrais donc commencer par les projets phares de l'agenda 2063, dont l'un des plus, on va dire, emblématiques est la création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf.